Choisis sa génération. Je fais partie de quelle génération? Oui, c'est très important. Souvent, il faut se poser la question de savoir de quelle génération on fait partie. C'est très, très important, n'est-ce pas? Marcher en nouveauté de vie, une destinée évidente en Christ. Soyez les bienvenus sur notre plateforme, sur notre page. Nous partageons des connaissances, nous aidons les uns et les autres à aller de l'avant. Je vais te booster, t'encourager. Et si tu veux te révéler, si tu fais partie des fils de Dieu, tu es au bon endroit. Maintenant, si tu fais partie des enfants de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu là-dedans, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, je t'encourage à quitter à l'état d'enfant de Dieu et d'être fils de Dieu. D'accord? Pour ça, tu as besoin de comprendre. La parole nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Tu as besoin d'entendre certaines choses. Donc, abonne-toi, partage et allons-y ensemble. Je vais remercier énormément aux personnes qui partagent mes vidéos. Voilà. Qui ne disent rien, mais qui partagent dans le secret. Vous êtes des Samaritains et des Samaritaines. Et notre Dieu se souviendra de vous. Donc, moi, je me présente, c'est la servante Yellow Marie Odila. Je suis épouse, mais, et puis bon, comme tu le vois, je sers mon Rédempteur avec force, détermination et avec joie. Allez, c'est parti. Je t'ai dit de choisir ta génération. C'est très, très important. C'est pas moi qui le dis. C'est le Seigneur qui nous dit. Quand tu vas dans le livre de Matthieu 16, il s'est confronté avec des personnes qui ont essayé de minimiser, de ne pas prendre en compte son ministère, de ne pas considérer son travail. On nous parle des Saldiens qui viennent le voir, qui demandent à voir un miracle, ils demandent un signe venant du ciel, sachant que auparavant, le Seigneur avait fait des choses extraordinaires, il a fait des miracles, il a guéri des personnes, il a délivré, il a fait des choses énormes. Ils ont vu, mais malgré cela, ils se permettent de demander des signes et des miracles. La parole nous dit qu'il voulait le prouver, mais le Seigneur a compris. De toute façon, il est Dieu, il sait ce qui est au fond de leur cœur. D'accord? Donc il dit, ouais, le Seigneur a dit, voici une génération méchante et adultère qui demande des miracles. Il leur sera donné que celui de Jonas. Et nous tous, nous connaissons l'histoire de Jonas. Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson à cause de sa désobéissance, à cause du manque de respect. Vous savez, quel honneur. Quel honneur. Je t'ai posé la question, je t'ai dit, je n'ai pas posé la question. Bon, je t'invite à faire un pas en arrière, j'ai déjà parlé de ça. Ça va t'aider à comprendre certaines choses. Choisis sa génération. Vous savez, c'est comme si nous étions dans le même cas de Jonas. Jonas, c'est une grâce d'être choisi par Dieu. C'est une grâce d'être appelé par Dieu et d'être envoyé par Dieu. Toi et moi, on a été choisis et établis. C'est ce qu'il a dit. Jean 15, 16, je t'invite à lire. Et Jonas refuse d'obéir. Je t'ai posé la question, je t'ai dit, choisis ta génération. Vous savez, le fait de ne pas prendre en compte ce que Christ a dit. Christ dit qu'il t'a choisi, il t'a établi, afin que tu ailles et que tu portes les fruits et que tes fruits demeurent. Afin que ce que tu demanderas au Père en son nom, il te le donne. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Les générations d'aujourd'hui. 1, ils ne portent pas de fruits. 2, les fruits ne demeurent pas, mais ils demandent les choses au Seigneur. Mais non, ce n'est pas comme ça, ça marche. Le Seigneur dit de travailler d'abord. Donc je te pose la question. Tu es de quelle génération? Vous savez, lorsque nous ne répondons pas à l'appel de Dieu, lorsque nous ne prenons pas en compte ce que Christ attend de nous, c'est un manque de gratitude et de reconnaissance. Oh pourtant, quand tu te réveilles chaque matin, c'est un miracle. Le fait d'avoir de quoi manger, de quoi se vêtir ou de quoi se loger, c'est un miracle de tous les jours. Mais la génération reconnaissante, moi je fais partie de la génération reconnaissante. Cette génération reconnaissante qui prend en compte tous les bienfaits de son Dieu, la santé, la force, la connaissance, le travail, tout ça. Nous voulons travailler. Nous voulons nous disposer avec l'Esprit de Dieu pour aller de l'avant. Je suis venu t'encourager. Ne fais pas partie de la génération de ceux qui refusent d'obéir à leur Dieu. Je te parle
On va encore dans l'histoire de Josué et Moïse et le peuple. On nous parle dans le livre de Josué 2. Josué a choisi d'obéir à la parole de son Dieu. Il a choisi de servir pleinement son Dieu. Nous savons ce que c'est que de servir son Dieu. Josué a possédé la terre promise. Et on nous dit que la génération de Josué qui ont servi Dieu, qui ont obéi, qui ont suivi les instructions de Dieu, ils sont rentrés dans la terre promise. Et pendant tout le temps de Josué, ils avaient la bénédiction de Dieu avec eux. Mais ceux qui ont refusé de servir Dieu, les retombées de ça, c'est là où les pleurs, les abandons, la procrastination, le découragement, tout ça commence parce que tu ne veux pas servir Dieu. Et quand tu ne rentres pas dans le plan de Dieu véritablement, l'Esprit de Dieu ne pourra pas faire son travail. Pourquoi il a été mandaté sur cette terre? Donc je viens t'encourager, tu fais partie de quelle génération? La génération obéissante ou la génération désobéissance? Choisis ta génération et commence à travailler sur toi. Je t'ai dit, nous on accompagne les personnes à connaître les dons, à connaître les ministères, à développer les talents. Bon, comme le Seigneur nous dit de porter des fruits, tu te poses la question. Quel genre de fruits je vais porter? Comment je vais porter les fruits? Donc je te dis, contacte-nous, écris-nous, parce que tu dois te révéler comme la lumière du monde. Tu dois porter les fruits et tes fruits doivent demeurer. Comme ça, toi-même, tu seras à l'aise de présenter tes sujets à ton Dieu. Et j'avais dit que notre Dieu, tellement il est bon, notre Dieu n'attendra pas que nous soyons franchement au soir de nos vies, avant que nous répondions. Voilà. Donc, sur ça, on est ensemble. Partage et mets les cœurs. Je te dis, il faut connaître ton don ou tes dons. Parce que c'est à partir de là que tu vas porter les fruits. N'est-ce pas? Partage et mets le cœur. C'est moi, Yero Marie Odile.